Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous en ce samedi 1er octobre. Voici les informations que nous allons développer. Le salaire minimum au Fénois augmente légèrement à partir d'aujourd'hui, moins de 2,5%. C'est très peu et même insuffisant selon certains salariés. Exemple à venir dans ce journal. Rien n'échappe à leur odorat redoutable. Power et Pocket sont les chiens renifleurs de la police nationale et de la police municipale de Papeete. Nous avons suivi un de leurs entraînements communs. Près de 500 Matahiapo étaient réunis aujourd'hui pour fêter la Journée internationale des personnes âgées. Ils ont célébré l'hymne à la vie à la présidence. Vous allez le voir, ils sont toujours de bons vivants. Découverte ce soir du groupe Anapa Sound, créé en 2020 au style unique, mêlant ukulélé, percussion et guitare notamment. Il a de plus en plus de succès et a même sorti un clip. Son chanteur et guitariste Tenania Oldam est avec nous en plateau pour notre rubrique Tehono Rahua. L'élection de Mister Tahiti 2022, c'est ce soir dans les jardins de la mairie de Papeete. 11 candidats sont en lice. Le vainqueur participera à Mister France 2023. Nous retrouverons à Papeete notre Mister à nous, Stéphane Ratino. Merci d'être avec nous. L'augmentation du SMIG est effective à partir d'aujourd'hui. Le salaire minimum au Fénois passe ainsi de 159 092 francs à 162 973 francs, un peu moins de 2,5% d'augmentation. Avec ce salaire, les fins de mois sont difficiles. C'est le cas de Keola, diplômé et prestataire dans un institut de beauté. Son portrait est signé Ismaël Tahiata et Mirko Vanfo. Ici, tout est fait pour que vous lâchiez prise. Les gestes sont précis. Keola travaille avec douceur, une maîtrise qu'elle doit à ses études en bac pro esthéticienne et surtout à son année professionnelle au sein de l'Institut, en tant que prestataire de lundi à samedi. Il y a des semaines où c'est assez calme, il y a des jours où c'est assez calme. Mais en début et en fin du mois, c'est vrai que là, c'est le rush. Des fois, on a des journées complètes. Et du coup, quand on rentre, on est assez fatigué. On a travaillé toute la journée avec 1 heure de pause. Quand tu lances un institut et que tu n'as pas encore atteint tes 1 an, tu ne peux pas te permettre de prendre des esthéticiennes à contrat CDI. Là, ce n'est pas possible. Donc nous, on a fait appel à des prestataires qui, justement, arrivent à gérer leur temps et arrivent à gérer aussi le temps de l'institut. Keola touche à peine l'équivalent du SMIC. Difficile dans ces conditions de faire des prévisions à plus ou moins long terme. Moi, je vis toujours chez mes parents, du coup, j'ai pas le moyen forcément de me payer un appartement parce que c'est tellement cher le loyer aussi en ce moment. Et puis, moi, j'ai un 2 roues, du coup, j'ai déjà l'assurance à payer, j'ai l'essence à chaque fois payée toutes les semaines. Du coup, ça fait un coût à la fin et après, au final, il me reste plus grand-chose au bout du mois. Midi, fin du service. Pas de temps à perdre, il faut rentrer, manger et se reposer. Ce week-end, elle travaillera en extra à la roulotte. Après, c'était pas souvent, c'était juste quelques week-ends quand elle m'appelait pour des renforts. J'allais prêter ma forte et puis à la fin, ça fait toujours un petit revenu pour moi, pour m'aider. Un rythme de travail effréné qui inquiète tout de même ses parents. Une famille unie où l'amour, le respect et la bienveillance priment surtout. Et une fois qu'elle arrive au portail, voilà, on est soulagé. Et à chaque fois, je dis, ça va, t'es pas trop fatiguée. Tout. Des fois, elle n'a même pas à peine le temps de manger, elle est tout fatiguée. Voilà. C'est une fierté pour nous deux, parce que dès qu'ils ont besoin de quelque chose, ils ont les moyens maintenant de se l'offrir. Et ça, c'est une très bonne chose. À côté de ça, quand il y a un complément à fournir, donc on est là aussi pour essayer d'apporter un peu notre contribution. Keola profite du temps passé à l'Institut de beauté pour gagner en expérience. Et pourquoi pas, d'ici quelques années, monter sa propre entreprise. La grève d'une bonne partie des pompiers des aérodromes de Polynésie a encore perturbé le trafic aérien aujourd'hui. Tous les vols à destination des marquises de Huahine, Tikehau et Moorea ont dû être annulés. Les passagers bloqués dans les atolls impactés par le conflit social doivent trouver leur propre solution. À Manhi, l'aérodrome continue malgré tout de fonctionner. Sur place, les pompiers n'ont pas voulu s'exprimer, mais les habitants semblent inquiets. Écoutez cette réaction de cette habitante de Manhi.
Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus manipulés par les syndicats. Je ne pense pas que cette grève vienne vraiment des pompiers. À moins qu'il y ait vraiment revendication pour des causes bien précises. Alors là, c'est autre chose. Alors, mais s'il faut regarder humainement parlant dans la société, je pense que ce n'est pas les plus à plaindre et qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin plus d'aide que voilà. Et des négociations sont prévues demain à 15 h à la présidence entre les représentants syndicaux des pompiers des aérodromes et le pays. Des bergers malinois détecteurs de drogue, les deux chiens, Power et Pocket, sont des outils très efficaces dans la lutte contre les produits stupéfiants. Derrière l'éducation canine, il y a toute une équipe de policiers. Caroline Fari et Hubert Liao ont assisté à un entraînement. Là, j'ai placé de la cocaïne. Cocaïne. En dessous, là, j'ai placé de l'ice. Dedans, il y a de l'argent en confetti. Non, pas comme ça, en fait. Des billets de 10 000. Quelques grammes de drogue et des billets de banque cachés à plusieurs endroits, c'est le challenge du jour pour Power, le chien de la police nationale. Un berger malinois de 3 ans capable de détecter héroïne, cannabis, ice ou même argent. Exercice réussi en 5 minutes avec une récompense à la clé. Joli! C'est bien, ça c'est bien. Bien joué. Il a répondu à toutes les attentes. Effectivement, il a répondu à toutes les attentes. C'est un peu l'entraînement qu'on fait quotidiennement. Quand il arrive sur un lieu de perquisition ou de recherche, lui, c'est un jeu. Et donc, à nous à faire un mélange. Et il vit avec vous, ce chien? Oui, tout à fait. Oui. C'est votre chien à vous? Alors, c'est le chien de la police nationale. C'est un fonctionnaire de police. Il a un matricule. Déjà conditionné dans l'Hexagone, le chien va parfaire son entraînement localement avec l'assistant technique. Le chien, normalement, il a été travaillé en métropole pour trouver de la drogue. Maintenant, à nous à stimuler le chien pour qu'il travaille tous les jours. Donc moi, je conditionne. Dès qu'il me voit, le chien, c'est le travail. Dès qu'il est tout seul à Ifafa, c'est de la promenade, la conduite, tout. Mais dès qu'il me voit, dès qu'on monte dans le véhicule, c'est pour travailler, c'est le conditionnement. L'union fait la force. L'entraînement commun avec la police municipale est idéal pour les interventions. Ici, Pocket, 2 ans et demi, a besoin de son rituel à chaque opération. Tant qu'il n'a pas son harnais, il n'est pas enclenché en mode recherche. Par contre, dès qu'il a, il sait qu'il doit bosser. Et en dehors de ça, quand il est en chaînette, collier normal, il peut se balader tranquille. Il s'entraîne aussi tous les jours comme l'autre? On s'entraîne conjointement avec les collègues. Avec notre collègue qui est toujours avec nous. 4 fois par semaine. C'est important. Partenariat police et police municipale. Une mutualisation des moyens avec la gendarmerie et la douane a fait l'objet d'une convention actuellement interrompue. Aujourd'hui, nous voudrions que ces entraînements se fassent encore en commun pour que nous puissions être plus perspicaces dans nos recherches. Soumis à un régime hyperprotéiné, ces chiens devront impérativement peser entre 27 et 30 kilos pour être performants avant la détente bien méritée. Oui. Bien travaillé, t'as super bien travaillé. Cet après-midi, on va jouer. Du bon jeu. Une journée porte ouverte des pompiers de Mo'orea-Mayo était organisée aujourd'hui à l'occasion des 30 ans du service secours et incendie de la commune. Les différents aspects de la profession ont été présentés au public. Une mise en situation d'un incendie sur un véhicule a même été organisée. À noter que Mo'orea-Mayo compte 26 sapeurs-pompiers permanents et 12 volontaires. Avec Punaauia, c'est aussi la seule commune à avoir sa propre école de jeunes sapeurs-pompiers. Écoutez le chef de corps Roger Hanere au micro de Noha Urarurua. On a commencé en octobre 92 et donc aujourd'hui ça fait 30 ans que le corps des sapeurs-pompiers existe. Par rapport à l'évolution, donc il y a vraiment une évolution en tant qu'en intervention, en tant que moyen matériel, en tant que dans moyens techniques aussi, toujours dans le but de s'améliorer pour qu'il y ait un service de qualité envers la population. Donc ce qui nous fait que tous les ans on a notre formation continue, tant qu'on sape, on secourt à personne. Et tant qu'on incendie aussi et dans d'autres spécificités aussi. C'était un samedi festif pour nos Matahiapo à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. Ils sont plus de 500 de 8 communes de Tahiti à avoir répondu favorablement à l'invitation. Stéphane Ratino et Jacques Damour.
Ils ont repris la photo, comme leurs parents il y a 20 ans. Une photo comme une affiche de cinéma où l'œil de la photographe a su mettre en lumière la beauté des visages et leurs traits. Et ce retour au pays des jours heureux a rythmé pour ces citoyens de Paia le bonheur de se retrouver, le souvenir des anciens et l'argent de leurs cheveux. C'est une femme qui a pris la photo le temps de Marie-Hélène avant. C'est elle qui a pris la photo dans notre maison tahitienne. C'est moi qui a dit, prends, fais ce que vous voulez sur les photos de mon papa et de ma maman. C'est pour ça. Merci beaucoup. L'humanité, ce sont des visages. Et aujourd'hui, les accolades et les bisous sur les joues ont fait de cette journée le temps de l'amitié. As-tu à toi. Entre sourires et conseils avisés, les Matayapo sont toujours des boussoles. Je les ai reçus, chacun avait son petit message. Fais tuto, puis au moins il faut regarder de l'avant, tu sais, c'est comme ça, c'est difficile, il y a des enfants terribles, il y a des enfants qui sont bien, voilà. C'est que des messages comme ça qui nous donnent du moral. Et que de bises, président. Ah oui, ça aussi, ça fait du bien. Après la Covid, oui. 500 anciens invités, autant d'histoires et de trajectoires de vie, des bonheurs, des blessures, qu'il est bon de se réunir. Des airs de musique et l'album au souvenir s'ouvre vers des 20 ans toujours haletant. Kalou n'a rien changé à ses notes, de Rémi, Kikiriri. C'est vrai qu'à l'époque du Kikiriri, donc après, j'ai été un orchestre aussi qui a été choisi à l'époque ici pour les cocktails dînatoires. Donc c'est pour les personnes âgées et d'autres générations. Quoi. Tu les as tous connus jeunes là quoi. Ah oui. Sur la scène, on se défie. Il y aura un Mister et une Miss Matayapo pour ce samedi. Pour le fun, parce que la vie aime afficher des sourires, l'insoupçonnable hilarité des êtres, un samedi comme un morceau de bonheur. Ça te fait rêver le titre de Miss? Ah ouais, carrément. C'est pour ça que je suis dans une ambiance très joyeuse d'ailleurs. Ça fait rappeler un peu notre jeunesse. On reste toujours jeune, en esprit bien sûr, mais éventuellement ça vaut le coup. Aujourd'hui, il y a eu des photos, des souvenirs dans la lumière légués aux siens, comme de tendres baisers pour l'éternité. Place maintenant à la rubrique consacrée aux artistes Tehono Rahua. Et nous recevons ce soir le leader et membre du groupe Anapa Sound, Tenanya Oldam. Yorana, merci d'être avec nous. Yorana. Avant de commencer notre petite interview, peut-être une petite introduction. La mélodie de Feto Feto, si je ne me trompe pas. Donc c'est votre titre, votre premier clip en plus, sorti en 2022. Vous vous démarquez par votre style, mais comment vous le définissez, ce style? Je pense qu'on peut simplement l'appeler le style breng, tout simplement. Parce que justement, c'est ce ukulélé que nous mettons en valeur, que nous essayons de faire en sorte que elle puisse s'éclaircir, elle puisse être vue de tout le monde. Vous avez un joueur de kamaka, un percussionniste, un soliste en ukulélé, un bassiste et vous, donc le guitariste et chanteur, avec aussi de la rythmique dans votre style. Oui, nous essayons de jouer un peu de tout. Donc on a du style moderne, on peut aussi passer à du kaina et de la mâche, et je pense que c'est ce qui fait un petit peu notre différence aussi. Il faut se démarquer des autres groupes? Nous sommes obligés parce que c'est un terrain de jeu où il y a beaucoup de gens qui sont de très très haut niveau, et nous, pour pouvoir percer et pour pouvoir justement faire éblouir ce style de musique, nous sommes obligés. Quels sont les prochains projets de Anapa Sound? Là, on voit votre premier clip, mais est-ce que vous en avez d'autres, des titres originaux? Oui. Donc, nous avons plusieurs compositions que nous essayons justement de faire en sorte que ça arrive à terme. Donc, c'est notre but premier, donc, de pouvoir partager toutes nos compositions. Mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. En tout cas, d'autres titres en prévision et certainement d'autres clips. Merci beaucoup, Tenanya Oldam. On vous retrouve à la fin de ce journal pour une nouvelle chanson exclusive. Oui, merci beaucoup. Marc. C'était hier soir, sur nos antennes, la finale de la Battle Breng Arearea Tatau, finale remportée par le groupe Tamar I Atelier. Voici un petit extrait des meilleurs moments. Tamar I Atelier, te reva tuite, heiva te ukulele te matei timua.
Cela fait déjà 2 mois que le Taouri Area Tour sillonne les communes du Fénois. Le but étant de faire participer les jeunes à plusieurs activités sportives et ludiques tout en délivrant des messages de prévention. Aujourd'hui, près de 800 adolescents des quartiers prioritaires de Papeete ont fait le déplacement au jardin de Paufey. Juan Potoru, Marcel Bono. C'est l'une des attractions phares du Taouri Area Tour, ces jeux virtuels appelés communément le e-sport. En à peine 1 heure, le stand affiche complet. Pour les jeunes, c'est l'occasion rêvée de tester ces nouvelles technologies. C'est comme moi, je suis une fille qui aime beaucoup jouer avec les amis et tout ça. Je suis partie chez les copines, on m'amusait un petit peu. Juste les jeux avec l'écran ou avec le... Non, avec le max, il y a plus de suspense aussi. Peut-être on va rejoindre un mode virtuel. Avec les manettes là, c'est très top, on va dire. Topé. Aussi les jeux. Et du côté de la danse africaine ou moderne, le rythme est également bien soutenu. Les adolescents sont accompagnés par des danseuses expérimentées. Bonjour, ça va? C'est une danse sur des sonorités modernes, où on bouge beaucoup les hanches, donc différentes du Ori Tahiti, mais on a quand même l'engagement des hanches et ça travaille, c'est cardio. Et depuis le lancement du Taouri Area Tour au mois d'août, les objectifs auprès de la jeunesse des quartiers prioritaires sont largement atteints. Sur 7 communes visitées, plus de 13 000 jeunes ont participé à l'événement. Il y a 0 bagarre, il y a 0 incident, il y a 0 problème, 0 vol, il n'y a que des sourires. Et là, on a même fait mieux. On a créé des contacts avec les jeunes, donc c'est de mieux en mieux. On a vraiment ce qu'on voulait, c'est-à-dire on a le dialogue. Enfin, on a renoué le dialogue avec eux. Demain, ce sera le dernier jour des festivités du Taouri Area Tour au parc Paufey. La prochaine étape, ce sera du côté du complexe sportif de la commune de Papeete, du 7 au 9 octobre. Après 3 années d'absence, l'élection de Mister Tahiti fait son grand retour. Le comité organisateur réserve un spectacle exceptionnel à la mairie de Papeete. Ils sont 11 jeunes hommes à vouloir obtenir l'écharpe de Mister Tahiti. Le vainqueur aura l'opportunité de participer à Mister France 2023. Bonsoir Stéphane Ratino, vous êtes dans les jardins de la mairie de Papeete avec Marcel Bono. Est-ce que l'élection s'annonce grandiose? Écoutez, la pression monte doucement. C'est comme un match de football, un classico. Et Real Madrid, Barcelone, les supporters sont ici, vous le voyez. Il y a du monde encore qui est en train d'arriver dans les jardins de la mairie pour une soirée de prestige, une soirée grand format pour cette élection Mister Tahiti 2022. Et puis vous voyez, les supporters sont là, ils ont les numéros. Là, c'est le numéro 6, Gabin. Alors, mesdemoiselles, comment ça va? Pression ou pas? Ça va. En tout cas, on est tous avec toi, Gabin. Quoi qu'il arrive. On est tous avec toi, Gabin, on t'aime. Belle soirée, 2 heures ce soir? Oui. Voilà. Non, 2 heures de soirée ce soir, 2 heures de spectacle. Déjà, un favori, Gabin. Ce soir, on va jouer avec le feu. C'est le thème décidé par les organisateurs, vous le savez. C'est une considération humaine. Prométhée qui va arracher le feu au dieu pour l'amener à l'humanité. Et bien ce soir, c'est un dieu du stade que l'ensemble du jury va sélectionner avec 4 passages. Passage maillot de bain évidemment attendu, passage également en tenue traditionnelle fait par les plus grands couturiers de la place, et puis un passage avec tenue de ville, et puis le passage en costard VIP évidemment, un élément toujours qui donne un charme au galant, au charmant, que l'on va élire ce soir. Depuis 3 ans, l'élection n'avait pas eu lieu. Ils sont 11 derrière la scène. Vous le voyez là, Mister Tahiti en grand. Ils sont en train de se préparer. Chacun d'entre eux a un coach, un chaperon qui est en train de leur donner de la volonté pour lutter contre le stress. Ils sont stressés et certains ont envie d'en découdre comme sur un ring. Ils vont rentrer. Les supporters sont là. Les numéros vont s'envoler dans le ciel. Résultat en direct sur notre page Facebook dès 20h. Et puis demain soir, 19h30, vous verrez cette soirée en intégrale sur les antennes télé de la première. Belle soirée. Et Maroki, comme on dit, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, effectivement. Diffusion donc de l'élection en direct ce soir à 20h sur la page Facebook de Polynésie la première. Rediffusion prévue demain soir en télé. Intéressons-nous désormais à cette belle performance. La sélection de Tahiti de pétanque a tout raflé à l'occasion des Océanias. 25 médailles au total et surtout toutes les médailles d'or. La Nouvelle-Zélande et l'Australie notamment n'ont pas fait long feu. Inasso Raveino et Jérôme Lee étaient à Papara cette semaine. Objectif atteint pour la sélection tahitienne. Chez les femmes,
Tahiti décroche 13 médailles sur 15 possibles aux dépens de la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande ou encore de l'Australie. Tandis que chez les hommes, ce sont 5 breloques au métal le plus précieux qui viennent étoffer le palmarès tahitien. Du 100%, hein, je pense, hein, parce que là, je pense qu'on a déjà gagné les Océanias suite aux médailles d'or. Sur les 5 compétitions, on en a déjà 4. Donc là, aujourd'hui, c'est la triplette et c'est la dernière compétition. On a de très fortes chances de ramasser la médaille d'or et l'argent aussi. Tom et sa compagne sont néo-zélandais d'adoption. Partis pour le pays aux longs nuages blancs il y a 9 ans, ils reviennent aujourd'hui au Fénois conscients qu'en matière de pétanque, tout reste à faire en Nouvelle-Zélande. C'est pas une très grande communauté, hein, donc on a commencé depuis qu'on est parti en Nouvelle-Zélande il y a 9 ans. Ça faisait du bien de pouvoir faire un sport qu'on connaissait déjà, pouvoir s'ouvrir à d'autres personnes aussi, mais c'est très nouveau en fait. Sans les représentants de Wallis et Futuna, les meilleurs adversaires des Tahitiens pour ces Océanias, ce sont les Calédoniens. Ici, ces dames ne font qu'une bouchée des Australiennes et ça ne fait que commencer. Là, pour l'instant, on a accroché en tête-à-tête la médaille de bronze. On a accroché en doublette la médaille de bronze. Là, maintenant, on vise plus haut. Voilà, pour la triplette. Et puis surtout, la qualification pour la Coupe du Monde. Voilà, pour les championnats du monde, là, on est bien parti. On a battu Tahiti. On a battu la Nouvelle-Zélande hier soir. Là, maintenant, je pense que les gars, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils vont battre l'Australie aussi. L'Australie qui, avec la Nouvelle-Zélande, profite de ce déplacement pour se confronter aux meilleurs boulistes de la zone Pacifique. Pour ces deux délégations, la défaite n'est en fait qu'un pas de plus vers l'élévation de leur niveau de jeu. L'information principale de ce samedi soir, c'est la légère augmentation du SMIC à partir d'aujourd'hui, samedi 1er octobre. Le salaire minimum de base passe de 159 000 à 163 000 francs. Pour beaucoup, avec cette indemnité, les fins de mois restent très difficiles et les projets personnels sont quasiment inexistants. Sur votre petit écran ce samedi, sur Polynésie la Première, ne manquez surtout pas la grande finale de Honoipo. C'est tout de suite après ce journal, au terme de plusieurs semaines de suspense. Nous saurons lequel des 5 couples en lice partira pour la France. Il y aura ensuite 2 épisodes de Reef Break. Voilà pour l'information. Merci de votre fidélité à nos éditions. Je vous retrouve avec plaisir demain. On se quitte sur une prestation de Tenania Oldham du groupe Anapa Sound, une toute nouvelle chanson, Hereiti. Tenania, le plateau est à vous. Wahuritua mai ue ia unei tauire te ototo nei to umapatu i tu tau ataira te mine ia uia oe Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la Première, internet et réseaux sociaux.